Namasté, bonjour à tout le monde. Et aujourd'hui, on va continuer la série de déconfinement de la matrice. Donc c'est le numéro 7 aujourd'hui. Et ce numéro 7, il va donner un éclaircissement entre ce qu'est l'âme et ce qu'est l'esprit. Parce qu'il y a une grande confusion à ce niveau-là pour beaucoup. Donc on va essayer de donner en fait la différence et voir à travers quelques articles. Et puis on va parler aussi de, de choses plus larges après là-dessus. Donc je vais commencer par un article que j'ai écrit qui s'appelle Mémoire d'âme et Vassana, le dernier lien à Maya. Je vais mettre mes lunettes. Donc les Vasanas en Inde sont l'équivalent des mémoires d'âme en Occident. Donc la définition de Wikipédia explique que ce sont des inclinaisons. En Inde, ils disent que ce sont des habitudes aussi qui sont issues de l'âme. Donc c'est une sorte d'agrégat de mémoire en fait à travers toutes les incarnations qui donne une couleur, une coloration en fait à l'âme individuelle à travers ces différentes incarnations. Donc c'est quelque chose de spécifique qui se retrouve dans chacun. Voilà. Donc ces inclinaisons ou habitudes sont en fait des résidus, des mémoires de l'âme qui se sont créées au fil des différentes incarnations suite à l'erreur originelle de l'esprit unique, c'est-à-dire le soi, la conscience, qui s'est mis à rêver d'être quelque chose de séparé, un objet séparé, limité et séparé, qu'on appelle l'ego. On retrouve par exemple avec des habitudes qui ne proviennent pas de ce qu'on a pu vivre en fait dans cette dernière incarnation, des habitudes plus profondes. Alors je ne sais pas si ça vous est arrivé à vous, de vous rendre compte en fait d'habitudes du personnage, de votre personnage, qui n'ont pas d'explication en fait dans cette incarnation, qui semblent venir en fait de nulle part. En tout cas, il n'y a pas de mémoire dans cette incarnation qui pourrait expliquer ce trait de caractère, cette habitude du personnage. Un peu comme par exemple on a des frères et sœurs qui sont élevés dans exactement le même environnement, qui ont reçu la même éducation, mais qui démontrent des traits de caractère totalement différents, voire parfois opposés. Donc on se demande comment ça a pu arriver. Ben en fait, ça ne vient pas de cette incarnation-là, c'est des mémoires d'âme. Alors en Inde, ils appellent ça des vasanas. Euh, quand il y a eu expérience de réveil qui a amené au samadhi, le samadhi c'est la sortie de la dualité, hein, donc c'est un état d'être qui est total en pleine conscience, on va dire, qu'on atteint souvent par la méditation, pour ceux qui ont déjà bien bossé sur eux donc, mais qu'il y a retour de l'ego derrière qui ramène en fait dans le corps et la condition humaine et l'identification au personnage. C'est un peu comme un élastique qui vous aurait ramené du ciel sur la terre. Il y a quelque chose qui te maintient encore au corps et au monde et qui te ramène en fait. C'est là qu'on parle des vasanas comme étant les derniers restes de la personnalité égotique séparée, et ça va jusqu'au niveau de l'âme, qui reste à brûler avant que le soi en fait ne soit permanent et totalement réalisé. Et c'est ces derniers résidus qui sont encore une attache au monde physique et au personnage qu'on appelle les vasanas, donc, ou mémoire d'âme. Ça se nettoie tout seul. Alors il y a des blocages qui peuvent faire que ça peut prendre plus de temps et qu'il va falloir enlever certains blocages, mais sinon, d'une façon générale, ça se résorbe tout seul en fait. Donc une fois que le soi a été partiellement réalisé par l'expérience de samadhi, on va dire, et que l'on sait quelle est notre nature profonde, notre véritable état d'être transcendant toute cette matière et tout ce jeu de la séparation et des objets, puisque l'esprit est unique, contrairement à l'âme qui est multiple. Euh, donc là, on a une expérience qui fait que ça goûte en fait cet absolu, mais derrière ça ramène dans le personnage, parce qu'il y a encore ces
ses attaches, on va dire. Ça se nettoie tout seul, il n'y a rien à faire, donc juste à rester tranquille pendant que cette purification se passe. Alors là, je parle une fois que l'expérience a été goûtée pleinement. Hein. Donc avant, il y a du boulot. Hein. Ceux qui atteignent le samadhi, c'est qu'ils ont sacrément bossé sur eux. Hein. Donc je remarque qu'en Occident, il y a une volonté de maintien de l'âme individuelle séparée. En Occident, on parle souvent de sauver l'âme, alors qu'en Inde, tout le monde sait que l'âme est le début de la séparation et qu'il faut dépasser le corps causal, c'est-à-dire l'âme, pour atteindre l'illumination du soi, c'est-à-dire l'esprit un, la conscience unique, qu'on appelle de différents noms, le Christ, la conscience du Bouddha. En fait, après, c'est teinté selon les différentes cultures, mais ça pointe toujours la même chose. Et cette chose auquel on donne différents noms est toujours unique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas deux esprits, il n'y a pas deux consciences, il n'y a pas deux Christ, il n'y a pas deux Bouddhas. C'est toujours, peu importe le nom qu'on donne, c'est toujours la même chose et c'est toujours un. C'est avant la division en fait. Donc en Inde, on demande la libération de l'âme, mais pour le réveil de l'esprit en fait. C'est l'esprit qu'on veut libérer et non pas sauver l'âme. Voilà, ça c'est l'article que j'avais écrit pour expliquer cette différence. Et en fait, dans mon expérience personnelle, parce que là on ne parle pas de connaissances en fait qui ont été acquises dans des livres ou des vidéos, même si il y a lecture de livres ou de vidéos pour après cette réalisation, après cette expérience du samadhi, pour comprendre en fait quels sont les phénomènes qui ramènent en fait à cet élastique qui ramène dans le monde en fait. Et dans cette expérience de basculement à de multiples reprises, on voit bien en fait qu'il y a un monde où il y a une séparation qui peut se créer à plusieurs niveaux. C'est-à-dire qu'on est dans le monde qu'on appelle astral, qu'on appelle aussi Maya, la matrice, dans lequel il y a une multidimension de niveaux et de corps et d'expériences sous forme de corps différents, séparés. Certains allant de la matière physique, mais d'autres étant complètement éthérés. On voit des corps de lumière, on peut voir des différents archétypes de corps se manifester en fait dans la manifestation de la matrice. On peut voir si on est dans le bas astral, on va voir des choses un peu plus démoniaques, et si on est dans le haut astral, on va voir des choses beaucoup plus angéliques. Mais toujours ces phénomènes de forme et de séparation, où on voit en fait une limite, une coloration unique qui est différente de celle qui est à côté, s'il y en a deux ou peut-être trois, etc. Donc tout ce monde-là, qu'il soit en fait physique ou plus éthéré, et bien en fait c'est toujours en fait une des dimensions de l'expérience de l'âme à l'intérieur de la matrice, mais c'est toujours une expérience de séparation. Donc quand on demande en fait à l'absolu de voir la vérité, uniquement la vérité, et pas simplement en fait les différentes couches du film en fait, mais qu'est-ce qu'il y a derrière le film, quel est le réalisateur, le projectionniste et l'observateur de ce film, de cette projection. Bien en fait on va remonter en fait avant l'âme, c'est-à-dire qu'on va aller avant la première incarnation. Qu'est-ce qui s'est passé en fait avant la première incarnation? Avant que je décide en tant qu'esprit de tiens, il y a un monde d'objets que l'esprit a créé dans une projection avec des corps, avec des choses différentes. Ben, je vais goûter en fait l'expérience en fait en tant qu'esprit de qu'est-ce que c'est que d'être un cheval,
un lapin, un dauphin, un humain, un extraterrestre, peu importe le type de corps de séparation, il va y avoir un plongeon en fait à l'intérieur de l'hologramme, de la projection, pour aller expérimenter à travers un tout petit trou de lorgnette et une limitation extrême, que ce soit au niveau intellectuel, parce que là il y a une création en fait d'un intellect très limité qu'on appelle le mental ou l'intellect, et puis le corps physique qui est aussi très très limité, et tout ça dans une expérience très limitée. Donc on va essayer de voir qu'est-ce que ça fait que de vivre cette expérience-là. Mais pour pouvoir en fait aller vivre cette expérience-là de je suis le corps, je suis un tel, je suis bidule, je suis machin, il va falloir deux conditions pour pouvoir faire ça. Il va falloir que j'oublie d'abord ce que je suis et qui n'a pas encore pris forme dans aucune matière, qui ne s'est jamais incarné, qui n'est jamais né, dans le sens matériel, et qui est absolu, infini, illimité. Il va falloir que j'oublie en fait cet infini, absolu, illimité esprit et le créateur de cet esprit qui est l'amour, qu'on peut appeler Dieu ou de différentes façons, mais qui sont les deux reliés en un, qui ne sont pas séparés, qui sont des extensions de la même chose. La seule différence en fait entre les deux, c'est qu'il y en a un qui a créé l'autre, mais sinon c'est exactement la même chose. Et comment on peut passer de là à le petit tas de poussière sur Terre qui ne sait pas où est-ce qu'il est et qui est dans un développement personnel, une ligne de temps, une avancée dans une ligne de temps, de recherche de quelque chose qui sent à l'intérieur de lui mais qui ne comprend pas et qui génère toujours les mêmes problématiques, c'est-à-dire l'envie d'être aimé, le fait de se sentir rejeté, abandonné, trahi, jugé, toutes ces perceptions en fait qui découlent en fait de la séparation originelle de nous-mêmes en tant qu'esprit pour passer à je suis quelque chose de fini, de limité, de séparé, qu'on appelle moi, et qui crée le premier en fait la première expérience de quelque chose de séparé et qui va créer des mémoires au fur des incarnations, au fur et à mesure des incarnations. Et tout ça sous un voile de l'oubli, avec une histoire qui est recréée en fait à l'intérieur de la réalité immuable en fait. Et donc tout ça, ça crée en fait l'âme individualisée. Donc ça, il y en a pour certains, ça a pu être pendant des milliers d'incarnations, des centaines de milliers d'incarnations, je ne sais pas, d'autres ça peut être que quelques incarnations. On voit qu'il y a des mémoires d'âme qui sont certaines plus lourdes que d'autres à porter. On sent des fois cette légèreté chez certaines âmes qui s'expriment à travers la forme physique, où on sent qu'il y a une sorte de pureté, une sorte de légèreté en fait, d'innocence, et puis d'autres où on sent qu'il y a un passif, il y a quelque chose de lourd derrière, il y a des trucs qui traînent, qui sont embarqués dans une sorte de glu émotionnel, énergétique qui colle en fait ces différentes expériences et qui les trimballe en fait d'incarnation en incarnation. Donc quand l'expérience en fait de l'union intérieure est faite, c'est-à-dire la reconnexion à l'amour, qui reconnecte à l'esprit et qui se réveille avec l'ouverture du troisième œil dans la forme physique et l'ouverture de la couronne et cette reconnexion à l'esprit un, donc à cette essence de l'être, il y a complètement sorti en fait du monde en fait des objets, y compris jusqu'au plus haut niveau du corps causal, qui inclut toutes les formes du haut astral, archangélique et autres. Là, ça a vraiment dépassé tout ça, et en fait, c'est qu'une unité, une,
Il n'y a pas de chiffre 2, il n'y a pas de autre, il n'y a pas il y a ni ange, ni démon, ni bien, ni mal. C'est totalement dépassé de toutes parts et c'est réuni dans une réalité unique qui est immuable et qui n'est pas celle que, que ce monde euh, qui est en constant changement procure comme illusion de réalité, on va dire. Donc, comment en fait réaliser en fait ce qu'on était avant la première incarnation, c'est-à-dire le soi, pour retrouver en fait ce goût de l'esprit et non pas de l'âme individualisée, séparée. Il faut savoir que toutes nos expériences qu'on a eues en tant qu'ego, en tant qu'identification à des objets, âme, incarnation, tout cet espace-temps, il est toujours disponible à la lecture de l'observateur que nous sommes, ici et maintenant, au niveau de la conscience, au niveau de l'esprit. Mais pour pouvoir l'observer, il faut aller regarder, il faut le demander. Il faut avant ça, il faut même prendre conscience que cela existe. Et puis, il faut lâcher certains conditionnements par rapport à ce qui est la réalité selon les concepts de l'ego et sur lequel est basé en fait son monde. Il va falloir dépasser tout ça pour ouvrir en fait sur un grand je ne sais pas, de manière à accueillir en fait quelque chose qui va être visible ici et maintenant dans cette expérience intérieure d'aller retrouver en fait l'état originel qui n'a jamais bougé, qui était là avant la première incarnation, qui a toujours été là aussi pendant toutes les différentes incarnations, mais complètement caché par cette bulle, ce masque, sous un voile de l'oubli, mais qui pourtant est là, en arrière-plan toujours, et qui, une fois que la dernière incarnation sera terminée, c'est-à-dire qu'il y a eu réveil, parce qu'incarnation c'est rêve, eh bien il va y avoir en fait une délivrance en fait de l'esprit qui était en train de rêver sous sa forme d'âme individualisée et se réveille en fait en tant qu'esprit originel, créé par le Créateur et tel qu'il a été créé, immuable. Et lié au Créateur qui est l'amour, qui n'est pas définissable non plus. On met un mot comme amour, mais c'est pas définissable non plus. Le mental est totalement largué dès qu'on voit, dès qu'on accède à cette expérience. D'un côté, ça s'appelle expérience pour l'ego, mais de l'autre côté, c'est le soi, c'est l'être. Donc ça dépend comment on regarde ça. On peut dire c'est une expérience ou alors c'est je suis et après ça voit l'expérience de l'humain qui est en train de se dérouler sur Terre et non pas l'inverse. Donc voilà, tout ça pour vous dire que la réalité, la vérité, celle qui ne bouge pas, celle qui unifie, celle qui est implacable, immuable, elle est là, elle est tout le temps là, c'est ce que l'on est, mais qui a ce voile par-dessus d'ego et d'âme et de corps, d'identification au corps et aux pensées et au mental, avec cette histoire linéaire, mentale, purement mentale, qui est liée au corps et à l'ego. Et de l'autre côté, l'esprit qui n'a pas de forme, qui n'a jamais pris forme, qui a projeté des formes mais qui n'a jamais pris forme. Et donc qui est comme, on va dire, en dehors de la scène de théâtre, juste en amont, en arrière, et qui observe en fait, à partir du vide incréé, tout ce qui se projette à l'intérieur du vide incréé, c'est-à-dire à l'intérieur du soi, c'est ces objets qui apparaissent, qui bougent, qui disparaissent, ces personnages qui
qui s'expriment, qui apparaissent et qui sont en fait derrière tous les masques en fait la seule et unique réalité, c'est-à-dire l'esprit euh, qui, qui anime en fait toutes ces choses en même temps et qui filtre aussi par moments avec des identifications directes à l'objet pour dire je suis ceci ou je suis cela et ça c'est mon histoire, ça c'est ma vie. Au lieu de passer dans l'arrière-plan où là c'est tu es la vie en réalité, tu es la vie, tu es l'amour, tu es la conscience, tu es la joie, tu es la paix, tu es le vide, tu es l'incréé et en même temps toute cette création qui se manifeste est à l'intérieur de ce vide et de ce non créé en fait. Donc voilà, j'espère que ça peut vous aider en fait non pas à l'atteindre, parce que ça c'est que la pratique qui peut le faire, mais au moins à débloquer des conditionnements et des, des résistances pour ouvrir en fait sur quelque chose de plus large. Donc la question que je vous pose et que je me suis posée avant et qui est intéressante de se poser pour tous ceux qui veulent sortir de la matrice et sortir du rêve et du piège des incarnations, profiter de cette incarnation pour le faire, de vous amener à vous poser cette question, à savoir qui suis-je, et en remontant en fait les différents niveaux de ce que vous pourriez imaginer que vous êtes, jusqu'à arriver dans avant la première fois où il y a eu forme, avant la première fois où il y a eu mouvement, avant la première fois où il y a eu manifestation dans une quelconque forme que ce soit, dans une quelconque expérience que ce soit. Parce que cette information, elle est évidemment disponible comme toutes les informations ici et maintenant. Mais encore faut-il, je dis, débloquer certaines résistances, ouvrir en fait à cette possibilité et aller regarder et demander et aller regarder par soi-même qu'est-ce qui est avant la première pensée, avant le premier atome, avant la première forme, avant l'univers et avant la première incarnation. Donc remonter à l'intérieur jusqu'à atteindre en fait le centre du centre, là où tout est perçu et tout est observé et tout est vu en fait. Mais qu'est-ce que cet observateur, qu'est-ce qui voit en fait ça, qu'est-ce qui observe cela. Voilà. Donc c'était pour cette petite vidéo numéro 7 du déconfinement de la matrice, et puis je vais en faire une autre juste après qui traitera d'un sujet qui va arriver en complément. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée, et puis je vous dis à très bientôt. Namasté.